Salut et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, je te propose une séance de yoga doux, assez courte, d'une vingtaine de minutes, où on va travailler la confiance en soi. L'idée est de nourrir notre confiance en soi et de sortir de cette séance avec encore plus de confiance, encore plus de bien-être et de soutien qu'on se donne à nous-mêmes pour nous. Pour cette séance, si tu veux, attrape peut-être un coussin qui nous servira de sécurité, mais aussi juste de compagnie, de copain. Si tu n'en as pas, c'est pas grave, mais peut-être utilise une couverture ou un pull ou n'importe quoi. Une fois que tu as attrapé ça, installe-toi confortablement et commençons. Aujourd'hui, on va commencer assis, en tailleur, sur son tapis. On peut venir placer la main gauche sur le cœur et la main droite sur le ventre. Une fois qu'on est là, on peut venir fermer les yeux. Et on peut prendre pour nous quelques inspirations par le nez et expirations par la bouche. On essaye de rendre ces respirations de plus en plus grandes, de plus en plus longues. Et on sent sous nos mains notre cage thoracique et notre ventre gonflés à l'inspiration et dégonflés à l'expiration. On prend le temps de prendre conscience de ce petit corps sous nos mains, ce grand corps sous nos mains. Cette machine extraordinaire qui marche sans même qu'on y pense et qui nous permet de vivre notre vie tous les jours, de vivre toutes nos aventures, de nous garder en bonne santé, de nous permettre de vivre de l'amour, de la joie, du bonheur, mais aussi de la tristesse, de la colère, de la rage. Toutes ces émotions qui existent en nous et qui ont le droit d'exister, qui sont là pour nous rendre humains. Et sentir ce corps qui marche sous nos mains, cette respiration qui se fait sans même qu'on y pense, nous permet de nous reconnecter un instant à cette magnifique machine qui est notre corps. Et en essayant de ne pas perdre cette attention avec notre corps, on va libérer les mains. Et sur une inspiration, on monte les mains vers le ciel. On vient entrelacer les doigts. On descend les mains devant le cœur. On peut garder les yeux fermés pour ça. On vient tourner les paumes de main vers l'avant et sur une expiration, on les pousse en avant. On rentre le menton, on descend en direction de notre nombril, on fait un dos. On inspire, on peut monter les mains vers le ciel, libérer les mains, venir les passer dans le dos. À nouveau, on entrelace les doigts. On inspire, on pousse les épaules en arrière, le cœur en avant. On expire, on relâche. Gentiment, on replace les mains devant, on entrelace les doigts. On prend une grande inspiration ici, puis on expire, on vient faire un dos. Inspire, monte les bras vers le ciel, étire-toi. Expire, relâche. Repasse les mains dans le dos. Inspire, pousse-les en arrière, grandis-toi.
On fait tout ce cercle une dernière fois. On entrelace les doigts devant, on inspire vers nous, on pousse cette énergie vers notre cœur. Expire, pousse en avant, fais un dos. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, relâche, passe les doigts dans le dos. Inspire, pousse le cœur en avant, les épaules en arrière. Et expire, relâche. Très bien. Depuis là, on vient décroiser les jambes et on vient se mettre à quatre pattes. Une fois à quatre pattes, on prend vraiment le temps d'atterrir sur ses appuis, sentir ses mains, ses poignets alignés avec ses épaules, les genoux largeur des hanches. Et depuis là, on vient fermer les yeux. Et on essaye de réaliser si on n'est pas en train de se laisser tomber dans ses épaules, mais qu'au contraire, on pousse dans nos mains, on pousse dans nos épaules pour remonter un peu la poitrine. On essaye de voir si notre dos n'est pas cambré, mais qu'on a bien la colonne vertébrale droite, longue. On imagine qu'elle est complètement parallèle au sol. Et une fois ici, toujours les yeux fermés, on va isoler le mouvement d'abord dans ses hanches. Sur une inspiration, on vient pousser les hanches vers le sol, laisser son bas-ventre descendre vers le sol. Et sur une expiration, on vient rentrer le bas-ventre, pousser les hanches vers le ciel. À nouveau, inspire, tourne tes hanches. Viens cambrer juste dans le bas du dos, dans le bas-ventre. Et expire, remonte. Et bien, et cette fois, peut-être qu'on monte le mouvement de quelques vertèbres. On vient bouger ses hanches, ses lombaires. Et gentiment on remonte. Et on garde les yeux fermés pour vraiment avoir cette visualisation. Gentiment, on remonte encore de quelques vertèbres. Peut-être que maintenant, on est dans notre milieu du dos. On arrive à simplement isoler le mouvement ici. Et rien de nos cervicales, de notre tête bouge. Tout se passe dans notre dos et gentiment on remonte encore un peu plus. Si on a une fille et on porte une brassière, peut-être qu'on arrive à la hauteur de notre brassière. Je ne sais pas comment s'appellent les vertèbres juste sous les cervicales, du coup. Voilà, les vertèbres brassières. Gentiment, on vient cette fois engager les cervicales. Ça, je sais comment elles s'appellent. Et on continue notre mouvement. Puis en dernier, on vient maintenant aligner avec notre tête. Le mouvement commence toujours dans les hanches, monte vertèbre par vertèbre et vient s'échapper par le haut du crâne. C'est comme si on imaginait qu'on avait un petit lutin qui nous marchait sur les vertèbres, qui remonte du coccyx jusqu'à nos hauts du crâne. Et à chaque fois qu'il marche sur une vertèbre, elle se déclenche et elle peut rentrer en mouvement. On fait encore 2 fois un chat vache, rien que pour nous. Et on revient vers un dos neutre. Et une fois en dos neutre, on vient crocheter les orteils. Et sur une expiration, on descend les fesses sur les talons. On vient dans une posture de l'enfant active. On profite de ce moment pour étirer nos pieds, notre plante de pied, nos orteils. Et si c'est pas trop inconfortable, on essaie de vraiment prendre ce temps pour étirer ces pieds qui sont trop souvent coincés dans nos chaussures. On leur redonne un peu de vie. Puis gentiment, on presse dans les mains, dans les pieds, on monte en chien tête en bas. Et peu importe à quoi est censé ressembler un chien tête en bas, on vient bouger avec notre corps et notre envie. On laisse l'ego de côté, l'ego qui a besoin d'un chien tête en bas parfait, mais on écoute le corps. On écoute s'il a besoin d'allonger une jambe, de plier l'autre, d'étirer les orteils, peut-être aller chercher vers l'intérieur avec un pied, avec un genou,
Peut-être même qu'on a besoin de faire des cercles avec nos chevilles. On écoute tout ce que le corps a besoin. Puis tout gentiment, on vient faire des pas pour ramener les pieds à l'avant du tapis. On peut faire des grands pas, des petits pas, peu importe. On vient en Uttanasana. Depuis là, on relâche tout le corps. Et tout doucement, on plie les genoux et on reprend notre attention de nos vertèbres. On va dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Tout commence dans les hanches, on remonte d'une vertèbre à l'autre, on laisse aller à l'autre. On laisse aller les bras, la tête. Gentiment, on remonte, on redresse ce dos. On redresse la tête. On expire, on vient rouler les épaules en arrière et on inspire. On monte les bras vers le ciel. On essaye de joindre les mains, regarder ses pouces s'allonger encore un peu plus. Et expirer, venir mettre les mains en prière devant le cœur. Et on relâche en Tadasana. On va commencer à faire un petit peu des équilibres. Du coup, si aujourd'hui tu sens que tu n'as pas beaucoup d'équilibre et que tu as envie de te mettre à côté d'un mur, j'en ai pas pour montrer, là, les murs ils sont trop loin, mais n'hésite pas à venir te poser près d'un mur. D'ailleurs, si tu te sens pas très à l'aise sur ton tapis parce que ça bouge trop, on n'hésite pas à venir juste à côté sur un sol plus dur qui nous demandera un peu moins d'équilibre, qui peut parfois aider. Depuis là, on regarde devant, on retrouve notre Tadasana. Et on va essayer de déplacer notre poids sur la gauche, venir soulever la jambe droite. On vient entrelacer notre genou et on essaie de monter ce genou le plus haut possible vers notre poitrine. Et si à quelconque moment on tombe, on sort de la posture, ça n'a aucune importance. On peut sortir, revenir gentiment, on a le temps, on prend le temps. Doucement, on relâche. On vient passer le pied derrière notre jambe, on attrape la cheville avec la main et on vient faire un étirement du quadriceps. L'idée est de pousser les hanches en avant, tirer un peu notre jambe en arrière et on sent le psoas, le quadriceps qui s'allonge, qui s'étire. On peut mettre une main en prière devant le cœur, trouver toujours un point fixe devant nous. Ouais. Et on respire. Et depuis là, on va tourner notre main, prendre à l'intérieur de notre cheville. On a toujours la cheville dans les mains, mais on va venir étirer notre main gauche en avant, venir joindre pouce et index, l'étirer en avant. Et petit à petit, on vient se pencher en avant, essayer de monter la jambe droite derrière nous. On vient dans une posture de la danseuse ou du danseur. Et si tu as toujours rêvé d'être un danseur, maintenant c'est le moment. Pas besoin d'aller chercher la main derrière la tête, d'ouvrir en panier, rien à voir. On est juste dans un danseur tout simple qui nous fait du bien. On se sent étiré par la main gauche en avant. On essaie de pousser notre jambe droite un peu plus haut, trouver l'équilibre. On respire. Et si on tombe, c'est pas grave. On rigole un petit coup. On recommence, on se remet sur le tapis et on revient. Et si on y est toujours, on reste encore une grande respiration. Et sur l'expiration, on relâche. On repose les pieds sur le sol. Et bien, on revient dans notre Tadasana. On inspire, on ouvre les bras de chaque côté. Et sur une expiration, on vient avec nos mains attraper nos épaules. Et on vient se faire un gros câlin. Depuis là, on va essayer de monter les coudes au-dessus des yeux. On voit plus rien. Et on trouve cette grandeur. Nos mains nous aident à monter les épaules. Nos coudes se montent encore plus. On imagine qu'on arrive à gagner quelques centimètres. On prend une grande inspiration ici. Et on expire, on relâche. Inspirez, ouvre les bras. Et sur l'expiration, cette fois, on passe l'autre bras par-dessus, celui qui semble moins naturel. On attrape à nouveau nos épaules. Et on fait la même chose. On pousse les coudes au-dessus des yeux. On essaye d'avec nos mains attraper nos épaules, nous grandir
comme si on pouvait se soulever du sol. On prend une dernière grande inspiration. Et en expire, on le relâche. En inspire, on ouvre les bras de chaque côté. Et on revient au Tadasana. Depuis là, cette fois, on pousse le poids du corps sur la droite, on soulève le genou gauche. On vient entrelacer nos doigts devant le genou et à nouveau, on essaie de le pousser le plus haut possible. On garde le genou droit un peu plié. On essaie de ne pas le verrouiller. Et tout gentiment, on passe derrière. On vient attraper à l'extérieur de notre cheville d'abord. On place la main droite en prière devant le cœur et on vient dans notre étirement du quadriceps. C'est de bien penser à pousser tes hanches en avant. On sent le psoas, le quadriceps qui s'ouvre, qui s'étire. Si on passe notre temps assis sur une chaise de bureau, ça fait beaucoup de bien. Et peut-être qu'on a commencé par le bon côté, ce côté ne marche pas du tout, on n'arrête pas de tomber. Peut-être c'est le contraire. Eh bien, peu importe, on fait avec. On n'est pas symétrique, on n'a pas l'équilibre pareil des deux côtés. Il faut justement faire avec, sans jugement. Puis on vient chercher l'intérieur de notre cheville et tirer le bras droit en avant, pouce contre index. On plie un peu la jambe droite et comme tout à l'heure, on essaie de pousser la jambe gauche vers le ciel. On se sent étiré par les bras, le bras droit en avant. On essaye de pousser nos orteils encore un peu plus haut. On tient l'équilibre, on respire. On se prend pour un danseur étoile. Puis tout gentiment, on revient. On relâche. Les deux pieds sur le sol. Peut-être qu'on a envie de secouer un peu tout ça, simplement pour relâcher. Depuis là, on inspire, on ouvre à nouveau les bras de chaque côté. Sur une expiration, on passe le bras gauche par-dessus le bras droit. On vient coller coude contre coude et paume de main contre paume de main. On vient faire des bras d'aigle, la même idée que tout à l'heure. Inspire, pousse les coudes vers le haut. C'est de monter tes épaules. Sentir tout ton corps qui monte, qui monte, qui monte. On essaye de gagner quelques centimètres, de ne pas aller trop dans un dos cambré, le garder le plus droit possible. Et gentiment, on expire, on relâche, on ouvre les bras à nouveau. Et sur une expiration, on passe cette fois bras droit dessus, paume contre paume. Et à nouveau, inspire, monte les bras vers le ciel. On se grandit. On essaye de ne pas trop cambrer le dos, le garder le plus droit possible. Et on expire, on relâche. Et on inspire, on ouvre les bras de chaque côté. Expire, descend en Uttanasana, flexion avant. Et on vient ouvrir les pieds sur le côté en canard. Et on vient se mettre en Malasana, en Yogi Squat. Et une fois ici, on va aller vers notre corbeau. Si on a envie, du coup, on a notre coussin. Si le corbeau est facile pour nous et dans notre pratique, alors vas-y, fais-toi plaisir, essaye de rester 5 respirations au corbeau et après de redescendre. Si c'est pas vraiment dans ta pratique, simplement mets le coussin devant toi, ça évite que on fasse un faceplant. En tout cas, on vient se déposer tout gentiment sur le coussin et c'est plus agréable. On est en Malasana, on vient poser les mains sur le sol, écartement des épaules. Depuis là, on monte sur les orteils, on soulève les talons. On vient écarter chaque doigt dans le sol et on vient presser nos bouts de doigts dans le sol. Et une fois ici, on vient se pencher en avant, on plie les bras, les coudes se plient et petit à petit, on vient décoller nos pieds. Et peut-être qu'on décolle un pied et après l'autre. Peut-être qu'on tient quelques secondes juste avec un pied avec l'autre. Et notre posture du corbeau, c'est vraiment comme un petit champignon. Les fesses sont pas en l'air, les bras sont pas tendus. Les bras sont vraiment en chaturanga. On reste encore là, juste quelques secondes. Et si on tombe sur notre coussin, eh ben, ça n'a aucune importance. On peut rigoler un coup et puis se redresser. Et si on a encore un corbeau, gentiment, on vient se rasseoir, ratterrir.
Et on peut gentiment transitionner, venir s'asseoir sur son tapis, enlever son coussin, juste pour être bien. Et une fois ici, on profite de venir se coucher quelques instants, ramener les genoux vers la poitrine et se faire un gros câlin. Et peut-être qu'on a envie de swinguer un peu de gauche à droite. Peut-être que notre corbeau a beaucoup sollicité nos jambes et qu'on s'est crispé, alors on n'hésite vraiment pas à bouger. Et en plus, on peut se faire du bien aux lombaires, venir masser les lombaires. Puis on vient attraper l'extérieur de nos pieds et on vient monter les pieds en direction du plafond. On a les genoux vers l'extérieur et on vient dans un enfant content, un happy baby. Et peut-être que là, on a toujours envie de swinguer de gauche à droite. Peut-être on a envie de tendre une jambe, tendre l'autre, peu importe ce qu'on a envie de faire. Juste pendant quelques instants, on ferme les yeux et on bouge comme si on était un enfant dans son berceau et qu'on se sentait complètement libre de bouger comme on en avait envie, qu'on n'écoute pas ce qu'on doit faire, mais seulement ce qu'on a envie de faire. Et bien, et tout doucement, on relâche les pieds. On vient les reposer sur le sol. On ouvre les pieds largeur des hanches et on va laisser nos genoux tomber l'un contre l'autre. On profite juste de cet étirement quelques instants. On plie les paupières. On ferme les paupières, on ferme les yeux. Peut-être on place nos mains sur le ventre ou sur le côté du corps, comme on préfère. On va simplement relâcher complètement les hanches. Revenir vers une respiration naturelle. En essayant de garder les yeux fermés, on va simplement se tourner sur un côté, venir s'aider de sa main opposée pour se redresser et venir s'asseoir en tailleur sur son tapis. Une fois ici, on met les mains en prière devant le cœur et on vient pencher la tête en avant comme si on voulait murmurer directement à notre cœur. Et on prend un instant ici pour le remercier. Le remercier de faire fonctionner tout notre corps. Le remercier de nous donner la vie, de nous permettre de vivre toutes nos aventures, de nous permettre d'être là, jour après jour, de vivre, d'aimer, de courir, de sauter, de jouer, et de continuer à grandir et à apprendre jour après jour. Tout gentiment, on peut venir ouvrir les yeux quand on est prêt à notre rythme et revenir à la réalité. Et je te remercie beaucoup, à mon tour, d'avoir été là, d'être venu pratiquer avec moi, d'avoir survécu les petits challenges de cette séance. J'espère que ça t'a fait du bien, que ça t'a permis de revenir un peu sur toi, de te recentrer et de t'apprécier, de t'aimer toi-même. Si tu as aimé et que tu fais partie du calendrier de l'après, alors on se retrouve demain pour une super séance ensemble. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à découvrir toutes les autres séances qu'on a sur notre plateforme AF Yoga. Il y a le petit lien là sous la vidéo. Tu peux aller découvrir cette plateforme où on a déjà plus de 150 vidéos, des cours pour tous les timings, tous les niveaux, que ce soit du yoga doux, du yoga vinyasa, du power yoga, de la méditation, des exercices de respiration, des programmes où tu peux suivre les cours que tu veux. Enfin, on essaye d'en faire pour tous les goûts, toutes les couleurs, toutes les humeurs et que tout le monde y trouve son bonheur. Si tu ne connais pas encore, n'hésite pas à profiter de 7 jours gratuits avec n'importe quel abonnement pour pouvoir découvrir notre univers. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'on se retrouve bientôt
pour une nouvelle séance de yoga.